Les amis, c'est aussi simple que ça. Cette technique-ci est vraiment là pour changer votre rentabilité. Ok? Pour ceux-là qui veulent faire du scalping à court terme, voici la meilleure technique. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de boom et crash. Dans cette vidéo les amis, nous allons vous montrer et démontrer comment est-ce que vous pouvez proprement trader les boom et crash sans avoir besoin d'indicateurs techniques ou bien encore d'analyses compliquées. Ici, nous allons vous dire comment est-ce que vous pouvez trader cela sur du court terme et je tiens à préciser les amis que dans cette vidéo, nous allons laisser des questions. Donc, tenez à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, vous aurez à répondre les questions dans la barre des commentaires pour vous assurer que vous avez bien assimilé. Je tiens également à dire que lorsque vous voyez quelqu'un dans les commentaires qui pose une question par rapport à la vidéo et que vous avez fait une bonne lecture de cette vidéo-là, que vous avez compris la vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est directement répondre aux commentaires. Parce que c'est en répondant aux commentaires de votre frère que vous allez vous assurer que vous avez bien compris. Là, si je viens, je trouve votre commentaire et je trouve qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, je vais tout simplement préciser. Et là, vous allez avoir une meilleure compréhension. Et je tiens à préciser que cette vidéo-ci a été proposée dans la barre des commentaires. Donc, à la fin de la vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est de proposer également votre vidéo à vous. Premièrement, nous allons dire que ces marchés ont des caractéristiques propres à eux. Le marché de boom est caractérisé par des spikes haussiers. Et cela va généralement ressembler à ceci. Pour ceux qui sont habitués avec le Forex et tout ça, les marchés de boom, imaginez-vous un peu que c'est des marchés de news, surtout sur des plus petits time frames. Et ces news-là seront beaucoup plus à la hausse. Donc, vous aurez des volumes explosifs vers le haut sur des marchés de boom. Maintenant, le marché de crash serait caractérisé ici par des spikes baissiers, c'est-à-dire des mouvements explosifs vers le bas, le plus souvent. Maintenant, nous allons passer sur des spécificités. Et avant de passer sur ces spécificités-là, je tiens à préciser que j'ai déjà sorti une vidéo sur le marché des indices synthétiques, disant que chaque marché sur des indices synthétiques ont une stratégie adaptative, c'est-à-dire chaque marché a sa stratégie propre à lui qui aurait une forte probabilité de réussir sur ça. Donc, ce que vous allez faire après cette vidéo-ci, c'est justement de regarder celle-là. Je vais la mettre dans la description de celle-ci. Maintenant, je vais dire ici que quoi? Que la spécificité de chaque marché va s'accentuer au fur et à mesure que vous allez descendre d'unité de temps. Et nous allons justement ici trader à base de cela. Donc, voilà pourquoi nous voulons aller sur des unités de temps un peu plus petites. Donc, nous allons commencer ici avec la spécificité du marché de boom. Sur le marché de boom ici, ce que vous allez constater, c'est que quoi? C'est que au niveau des bougies, premièrement, nous allons avoir des bougies baissières qui n'auront pas de mèche. Et justement, la stratégie serait construite à base de cela. La bougie baissière au niveau de boom, au fur et à mesure que vous allez descendre en unité de temps plus inférieure, vous allez vous rendre compte que cela n'aurait pas de mèche. Ça serait au contraire les bougies haussiers qui auront une mèche parfois de part ou d'autre ou bien parfois seulement d'un seul côté. Maintenant, au niveau de crash, vous allez constater que les bougies baissières auront une mèche de part et d'autre. Par contre, les bougies haussières n'auront absolument pas de mèche. Et je dis bien au fur et à mesure que vous allez descendre d'unité de temps inférieure. Et ne vous inquiétez pas les amis, nous allons voir tout ceci lorsque nous allons passer sur les graphiques. Une fois que nous avons ces informations-ci, la bonne question à se poser ici serait donc de savoir comment est-ce que je vais donc utiliser cette information-ci à mon avantage. Et c'est là que nous allons parler donc du scalp trading. Et avant de commencer avec le scalp trading, je tiens à préciser les amis que si jamais j'explique quelque chose dans cette vidéo et que vous ne comprenez pas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller poser vos questions dans la barre des commentaires. Et si jamais vous voulez avoir une lecture améliorée et plus approfondie du prix, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire via le lien Telegram épinglé dans la barre des commentaires ou bien encore dans la description de la vidéo. Pour faire le scalp trading ici, les amis, nous allons commencer par étapes. Donc, la première étape, ce serait quoi? Bien, la première étape ici, les amis, il va s'agir d'identifier le contexte. Ça, c'est la première étape. Si vous êtes sur boom, vous voulez identifier un contexte haussier. Si vous êtes sur crash, vous voulez identifier un contexte baissier. La deuxième étape, identifier un flip ou encore une angle-bande. Maintenant, sur quelle unité de temps est-ce que vous devez observer ce flip ou bien encore cette angle-bande? Vous devez l'observer sur du 15 minutes. Si vous êtes sur boom, votre flip doit être haussier. Votre angle-bande doit être haussière. Si vous êtes sur crash, votre flip doit être baissier et votre angle-bande doit être baissière. C'est aussi simple que ça. Là, c'est la deuxième étape. Ne vous en faites pas. Après, je vais illustrer tout ceci. Et là, vous allez mieux comprendre. Puis, nous allons passer sur les graphiques et sur des exemples en live également. Troisième étape, vous allez identifier une bougie haussière ou baissière. Et ceci, vous allez devoir l'identifier sur quelle unité de temps? Vous allez l'identifier sur le 5 minutes, les amis.
Si vous êtes sur Boom, vous voulez identifier une bougie baissière. Et ça, c'est en M5. Si vous êtes sur Crash, vous voulez identifier une bougie haussière. La quatrième étape ici, vous devez tout simplement placer un buy ou encore un sell stop. Donc, si c'est sur Boom, ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est de placer des buy stop. Si c'est sur Crash, ce que vous voulez faire, c'est de placer des sell stop. Maintenant, nous allons passer sur l'illustration. Et avant de passer sur l'illustration, les amis, vous allez devoir me nommer ces étapes-ci en commentaire. Et ceci serait nommé X. OK? Donc, la réponse à la question X, ça serait justement que vous puissiez lister les 4 étapes. Et je tiens également à préciser que tout le monde doit interagir. Si vous voyez votre frère qui n'a pas bien listé et que vous avez bien compris dans la vidéo, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de l'édifier en commentaire également. Donc, ce n'est pas seulement moi qui suis obligé de corriger vos erreurs. S'il y a un frère qui a mieux compris la vidéo, ce frère-là peut également corriger ces erreurs-là. Maintenant, nous allons passer sur l'illustration. Maintenant, une fois ici, vous allez sûrement vous poser la question de savoir, est-ce que c'est sur tous les booms que je dois utiliser cela? Est-ce que c'est sur tous les booms? Est-ce que c'est sur tous les crashs? Je vais dire que oui, ça peut passer sur tous les booms, mais seulement c'est le pourcentage de réussite qui va différer. Le marché que j'ai backtesté et que mes étudiants également traitent dessus, principalement, serait le boom 1000. Bon, après, il y a le boom 1000, il y a le boom 300 aussi. Ça serait à vous, justement, d'aller backtester ça de votre côté. Mais principalement, le boom 1000 a un pourcentage très élevé avec cette approche-ci. Tout simplement parce que ça a un très grand spike. Maintenant, nous allons commencer avec le premier scénario. Premièrement, je vais m'intéresser au contexte. Et ce contexte, ce serait un contexte haussier. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un contexte haussier? Parce que lorsque vous êtes dans un contexte haussier, vous avez plus d'opportunités. Bon, ici, je vais pas trop approfondir cela. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui payent pour avoir ces informations-là. Mais dans cette vidéo, justement, je vais te montrer comment trader même si tu ne sais pas identifier le contexte. Ça, c'est pas important. C'est juste si tu veux avoir une compréhension plus poussée. Je vais maintenant m'intéresser à l'unité de temps 15 minutes parce que c'est vraiment ici que le film commence. Je m'intéresse à l'unité de temps 15 minutes. Et qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher ce scénario, ce qui sera appelé une bougie englobante. Pourquoi une englobante haussière? Parce que là, vous allez voir que cette bougie-ci a cassé celle-ci vers le haut. Voilà pourquoi on appelle ça une englobante haussière. C'est aussi simple que ça. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser maintenant à une autre unité de temps qui serait le 5 minutes. Une fois que je suis sur cette unité de temps, je vais attendre une bougie rouge. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque celle-ci s'est formée, elle est descendue. OK? Et rappelez-vous que ici, ce n'est que la bougie haussière qui fait ce type de mouvement. Descendre et puis remonter encore. Donc, dans la formation de sa mèche ici, lorsque je vais descendre ici en M5, je vais constater que la mèche-ci, en réalité, c'est une bougie baissière ici. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais placer ici mon buy stop. OK? Je vais placer mon buy stop. Maintenant, c'est quoi un buy stop? Un buy stop ici va tout simplement signifier que lorsque le prix va exploser vers le haut, cela va déclencher ton ordre. Et lorsque le prix sera en train de monter, tu seras en gain. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Lorsque nous allons passer sur les graphiques, vous allez voir même des exemples en live que j'ai dû prendre. Donc, ça, c'est le premier scénario. Pour le scénario numéro 2, ça sera le même concept. Contexte haussier. OK? Si vous ne savez pas identifier le contexte, ça ne dérange pas. Donc là, vous allez vous intéresser ici à M15 et vous allez identifier ce qu'on appelle un flip haussier. Et cela serait justement ceci. C'est quoi donc un flip haussier? Pour ceux-là qui vont me poser la question, c'est quoi un flip haussier? Un flip haussier, ça serait une bougie qui va justement ramasser la liquidité de la précédente, mais avec la mèche. Là, vous voyez que ça a ramassé ce niveau avec la mèche et non avec le corps. C'est ça qu'on appelle un flip haussier. Donc, une fois que j'ai mon flip haussier, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais maintenant aller sur une autre unité de temps qui serait le 5 minutes et je vais identifier une bougie baissière. Une fois que j'ai cette bougie baissière là, je vais placer mon buy stop et je vais justement targeter le spike. Vous allez sûrement vous poser la question de savoir qu'en est-il du stop loss et du TP. Ici, nous allons faire du scalping et nous allons nous appuyer sur le fait que le marché puisse exploser vers le haut. Donc là, nous n'avons pas besoin de stop loss. Je vous explique pourquoi vous n'avez pas besoin de stop loss. Parce que les bougies rouges n'ont pas de mèche. Donc la plupart du temps, vous n'allez pas risquer le fait qu'une bougie rouge puisse monter, vous déclencher et descendre encore. Parce que ça ne forme pas de mèche. La plupart du temps en tout cas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est vous allez placer dans votre compte la somme que vous êtes prêt à perdre. Si je suis prêt à perdre 20 $, je vais déposer les 20 $. Si je suis prêt à perdre les 500 $, je vais déposer les 500 $. Je suis prêt à perdre 1000 $, je vais déposer les 1000 $ dans le compte pour trader avec. Donc, voilà la méthode que vous allez utiliser. Maintenant, au niveau du spike, vous avez soit jusqu'à la fermeture de M15 ou bien encore, si le spike de M5 vous donne déjà le profit que vous pouvez fermer, vous avez qu'à fermer. Mais ce que je vais vous proposer de faire ici, c'est d'utiliser le spike de M5
Au fur et à mesure que vous allez vous habituer, vous allez mieux comprendre le mouvement. Maintenant, vous pouvez laisser jusqu'à la fermeture de M15. Et quand je parle de la fermeture de M15, je parle bien sûr de la fermeture de la bougie de M15. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de passer sur les graphiques pour une meilleure explication. Puis, juste après ceci, nous allons passer sur comment scalper sur Crash. Premièrement, nous allons commencer avec le premier scénario qui était une englobante. Donc là, je suis en M15. Qu'est-ce que je fais? Je peux identifier une englobante haussière, comme ça. Maintenant, la bougie qui devait donc m'intéresser, c'était cette bougie-ci. Je vais donc marquer cela et je vais descendre en M5. Là, vous pouvez voir ici en bas que c'est la bougie de 15h30. Donc, je m'attends au moins à ce que de 15h30 à 15h35, cette bougie-là soit une bougie baissière. Ou bien de 15h35 à 15h40, cette bougie-là soit une bougie baissière. Bien, là, nous sommes sur M5. Et là, vous pouvez constater que quoique la nature, justement, de ces bougies-ci sont comment? Elles ne forment presque pas de mèche. Ici, il y a eu une exception, une légère exception à la règle. Mais la mèche n'a pas été vers le bas. OK? La mèche a plutôt été vers le haut. Voilà pourquoi vos buy limit doivent être au-dessus de la mèche rouge. Parce que si votre buy limit avait été ici, vous n'aurez pas été déclenché. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, nous avons la bougie de 15h30, donc c'est une bougie baissière. 15h35 est une bougie baissière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement d'abord placer un buy stop ici. Lorsque la bougie s'ouvre et que ça commence directement à descendre, je déplace maintenant mon buy stop qui était là. Je vais me placer ça plutôt ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je vous ai dit, vous allez déposer la somme que vous êtes prêt à perdre. Donc, si ça part contre vous, ça va tout simplement liquider cette somme-là. Et généralement, ça va toujours aller dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette zone-ci a été franchie, alors ça veut dire que cette bougie-là a une probabilité d'être une bougie haussière. Comme vous pouvez constater cela à chaque fois. Donc, je vais placer mon buy stop ici. Et ici, directement à la clôture de la bougie de M5, je peux déjà sortir. C'est aussi simple que ça. Après, je vais vous montrer un exemple en live et puis vous allez voir. Donc là, nous allons passer maintenant sur le scénario de flip. Là, nous avons un flip ici. Je vais donc m'intéresser à cette bougie-ci. Maintenant, nous sommes sur cette bougie-ci. Ce que je vais voir, c'est la bougie de quelle heure? La bougie ici de 8h45. Je vais descendre, commencer à 8h45. Qu'est-ce qui s'est passé en M5? Et je tiens à vous préciser que je regarde ces heures-là ici en bas. Donc là, nous avons la bougie de 8h45 ici. Ça va former une bougie rouge. Qu'est-ce que je fais? Je vais placer mon buy stop ici. Une fois que la bougie s'ouvre et que ça commence à descendre, je déplace mon buy stop, je place ça ici. Et puis, juste après avoir placé ça là, vous allez constater qu'il y a une explosion aussi. Donc, l'ordre d'achat que je vais placer ça ici. Et quand le prix va exploser comme ça va me déclencher en même temps. Je sais pas si je me suis fait comprendre, les amis. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de laisser vos préoccupations en commentaire ou bien encore nous écrire sur Telegram pour avoir des informations sur la formation que nous offrons. Et sans plus tarder, je vais vous montrer un clip où je fais ceci en live. Une fois que nous sommes ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre en M5. Donc, j'ai déjà placé mon ordre d'achat là-bas, en cas où ça va seulement spiker sans me déclencher. Et une fois en M5, je vois ici que je peux encore ajuster mon buy limit, comme ça. Une fois que j'ai mon buy limit là-bas, tout ce qui m'intéresse. Et puis, là, vous pouvez juste voir, boum, juste comme ça, on a un spike après. Voilà un peu comment vous pouvez faire pour jumeler ces deux mouvements-là. Je sais pas si je me fais comprendre. Et une fois que j'ai mon spike comme ceci, je vais tout simplement sortir. Une fois que vous avez bien assimilé ceci, maintenant nous allons passer sur comment proprement trader crash. Et vous allez sûrement vous poser la question de savoir est-ce que c'est tous les crashs qu'on va trader? Je vais dire que les crashs que nous avons principalement backtestés et que ça fonctionne plutôt bien là-bas, nous avons crash 1000 et crash 300. Mais sinon, vous encore pouvez backtester d'autres crashs également pour voir. Donc ici, nous allons parler de crash 1000. Puis nous allons commencer avec le premier scénario. Une fois ici, vous devez identifier le contexte baissier. Vous devez juste savoir que le contexte ici, c'est une question d'avoir juste plus de trades. Lorsque vous êtes dans un contexte baissier, vous aurez plus de trades. Ce n'est que ça. Et ici, je ne vais pas expliquer le contexte, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui payent pour avoir ces informations-là. Mais lors de l'explication sur les graphiques, je ne vais pas utiliser le contexte. Je vais analyser le marché sans pour autant appliquer le contexte. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ici que le film commence. Vous allez commencer par identifier l'unité de temps qui serait M15. Puis vous allez identifier ce chemin-ci qu'on va appeler une englobante baissière. Englobante baissière, pourquoi? Parce qu'il y a la cassure de ce niveau par le bas avec le corps de la bougie. Voilà pourquoi on appelle cela englobante baissière. Puis je vais m'intéresser à une autre unité de temps qui serait ici le M5. Et ce que je vais avoir tout d'abord, c'est ce scénario. Une fois que j'ai ce scénario-ci, vous allez voir que les bougies haussières ici n'ont pas de mèche baissière. Vu qu'ils n'ont pas de mèche baissière, maintenant je vais utiliser un sell limit ici. Et ce sell limit serait déclenché lorsque le prix va traverser cela. Ça serait directement déclenché. Et là, je serai en profit. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois que vous avez compris et bien assimilé le premier scénario, maintenant nous allons passer sur le deuxième scénario. Et après cela, nous allons passer sur les graphiques. Là, je vais toujours m'intéresser à M15.
Et une fois ici, je vais identifier un flip baissier. Et ce flip baissier, c'est quoi? C'est ceci. C'est ce schéma-ci. Pourquoi ceci est appelé flip baissier? Tout simplement parce que vous allez constater que la bougie rouge a ramassé la liquidité de la bougie verte, mais sans pour autant clôturer au-dessus. Cette fois-ci, elle a clôturé plutôt en dessous. Une fois que j'ai cette information-ci, je vais m'intéresser maintenant à une autre unité de temps qui serait M5. Pourquoi? Parce que vous allez constater ici que lorsque la bougie s'ouvre, ça monte d'abord. Donc quand je descends en M5, je vais donc m'intéresser à ce schéma-ci. Le fait que la bougie de M15 est ouverte, c'est d'abord monté et ça monte comme ceci. Donc je vais donc utiliser ici des sell limites. Pour que une fois que le prix va franchir ceci vers le bas, je serai automatiquement déclenché. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons passer sur les graphiques pour une meilleure explication. Donc là, vous allez constater que nous avons une englobante baissière ici. C'est vrai que ça aussi ramasse la liquidité là, mais ici nous avons une cassure baissière. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est que nous allons marquer ceci. Et nous allons nous intéresser à cette bougie-ci. Lorsque c'est monté comme ceci, est-ce que j'ai eu des petites bougies vertes pour pouvoir placer un sell limite et sortir là-bas? Donc là, c'est la bougie de 13h15 et je vais m'intéresser à ça. Donc maintenant, je vais descendre sur M5. Là, vous allez voir les amis, 13h15. Maintenant, vous allez voir que cette 13h15 ici, c'est une bougie haussière. Ceci également, c'est une bougie haussière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer tout simplement un sell stop ici pour que le prix puisse directement me déclencher lorsque ça commence à descendre. Et là, je vais sortir à la fermeture de la bougie de M15. Les amis, c'est aussi simple que ça. Cette technique-ci est vraiment là pour changer votre rentabilité. OK? Pour ceux-là qui veulent faire du scalping à court terme, voici la meilleure technique. Donc maintenant, nous allons passer sur le flip baissier. Ici, là, vous allez constater que nous avons un flip baissier ici. Bon, en M15, ici, la bougie verte, ici, il y a quand même les deux mèches. Mais vous allez voir que c'est un phénomène qui est plutôt rare. Mais en M5, ça serait encore plus rare. Donc, une fois que j'ai ce flip baissier ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ici pour m'intéresser à la bougie de 19h15. OK? Ici, ça, ce n'est pas le Forex, les amis. Donc, vous pouvez vous intéresser à n'importe quelle bougie, de n'importe quelle heure. Que ça soit à 2 heures ou à n'importe quelle heure. Mais le plus important est que vous puissiez vous créer une certaine discipline. Donc là, je vais descendre en M5. Donc là, nous avons la bougie de 19h15. Ça s'est ouvert, ça va d'abord commencer par monter. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais placer un sell stop, comme ceci, pour que le prix puisse me déclencher directement. Maintenant, ce que vous pouvez faire souvent, c'est que si vous êtes sur MetaTrader et que vous avez une facilité à déplacer vos stops, lorsque la bougie s'ouvre et que ça commence directement à monter comme ça, vous pouvez diminuer, ok? Vous pouvez descendre avec comme ça, tout simplement. Parce que vous savez que lorsque ça monte, si ça doit être une bougie haussière, ça va seulement continuer à monter. Ça ne va pas d'abord manipuler le bas. OK? Une fois que vous avez cette explosion-ci, bam, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre trade à M5. C'est vrai que après la prochaine bougie est également impulsée, mais fermez d'abord à M5 pour vraiment avoir le jus et le fonctionnement de la chose. Donc, si cette vidéo-ci a aidé quelqu'un, si vous avez une meilleure compréhension de tout ceci, laissez tout simplement en commentaire cette stratégie m'a rendu rentable. Et cela va se manifester dans votre vie, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Si vous aimeriez avoir une compréhension encore plus poussée, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le lien Telegram épinglé en commentaire ou bien encore dans la description de cette vidéo-ci. Proposez également en commentaire la vidéo que vous voulez voir prochainement et nous allons nous arranger à travailler dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Je vous dis à plus.